Thierry, tout à l'heure, tu m'as parlé de 3 erreurs qui te coûtent 10 ans d'animation en QHSE. Oui, ah oui, on a parlé de ça tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo-là. Ouais, effectivement, il y a 3 erreurs. Les 3 erreurs majeures que tout le monde peut rencontrer, en fait, hein, dans les entreprises notamment. Avoir un état des lieux qui n'est pas bien fait au démarrage. C'est-à-dire un état des lieux T'as un appartement? T'as eu un appartement? Non, mais tu verras, quand tu vas avoir ton premier appartement, la première chose qu'il y a à faire, c'est un état des lieux. C'est-à-dire, toi plus le propriétaire, vous allez visiter les locaux pour détecter les problèmes de moisissure s'il y en a, le petit truc, l'écorche sur la tapisserie. Tu fais l'état des lieux complet, ce qui fait que tu démarres sur quelque chose où il y a une sorte il y a une base de travail. Voilà, exactement. Et si ça, c'est pas bon au démarrage, c'est comme dans les entreprises, si ton diagnostic est pas bon au démarrage, ben derrière, c'est là, justement, c'est la deuxième erreur. C'est des erreurs que font les entreprises d'avoir un mauvais diagnostic et qui ont un plan d'action, mais qui va être déconnant. Par exemple, tu prends cette histoire d'appartement, tu as fait ton diagnostic, mais tu as complètement oublié d'évaluer la cave. Par exemple, il y a une cave, en fait, elle est toute pourrie, mais tu n'as pas regardé, tu n'as pas fait de diagnostic. Et puis, en plan d'action, le propriétaire, il va dire, bon, bah, on va refaire les tapisseries pour que ça soit plus propre, et puis l'électricité, on va la refaire aussi, donc vous inquiétez pas. Et ben, dans son plan d'action, il va oublier complètement de mettre la cave, alors que c'est quand même un élément essentiel. Et toi, tu vas être pénalisé, parce que tu vas prendre des locaux dans lesquels il y a un diagnostic et un plan d'action qui ne seront pas bons. Et donc après, à la fin, tu vas dire, bah ouais, mais en fait, moi, mon appartement, il n'est pas si neuf que ça, il n'est pas si beau que ça. D'accord, donc ça permet de vraiment mettre tout à plat avant de commencer quelque chose. Ouais, exactement. Et la troisième erreur que font nombreuses entreprises, c'est d'avoir un déploiement de leur plan d'action. En gros, ils font le diagnostic, ils disent pendant 3 ans, on va faire 50 actions pour améliorer notre quotidien. Et en fait, ils vont échouer dans le déploiement. Ils vont prendre, par exemple, ils vont prendre un mur avec les représentants du personnel qui vont être contre le plan d'action. Parce qu'ils se sont... Oui. Et vous les définissez comment, du coup, ces actions à mettre en place? Alors, en fait, les actions, je vais dire que c'est presque la petite cerise sur le gâteau, parce qu'elles vont dépendre de ton diagnostic. Meilleur sera le diag, meilleur sera ton plan. Et en fait, ton plan d'action, en tout cas, la façon dont nous on fait le diagnostic, ça amène sur le changement, sur la façon dont les gens vivent l'organisation du travail, les risques, les accidents, le management. Tous ces sujets sont abordés là. Et mais en fait, je vais pas tout te dire. Je vais pas tout te dire. En fait, ce qu'on vous propose, et c'est pour ça que on est ensemble, c'est de vous emmener vers une conférence qu'on organise ensemble, qui va être en lien justement avec ce diagnostic de maturité. Et maturité, il a un sens, c'est pas un diagnostic sécurité ou un diagnostic QHSE, c'est un diagnostic de maturité. Et tout ce sens-là, on va vous le proposer. Donc vous allez sur le lien qui est en dessous de la vidéo, vous cliquez, et puis directement, je sais que tu es déjà inscrit, ton parti. Oui. Mais ça m'intéresse, hein, c'est vraiment intéressant, et puis ça va permettre aussi de découvrir tout ce qui est autour de... En lien avec ça, ouais, yes. Ok, ça marche. Merci. Ben, merci à toi. Ouais, je t'en prie. À bientôt. Cliquez, et puis la suite, c'est après.